Bonjour, voici les tirages de la mi-mai. Une quinzaine majeure, un point de vue astrologique qui s'annonce, puisque le lundi 15, Mercure redevient direct, le lendemain, Jupiter passe en Taureau. Ça va nous permettre de donner corps à nos nouveaux projets, même si son premier transit sera un carré avec Pluton, qui continue de rétrograder sur le degré 0 du Verseau. Enfin, nous aurons une nouvelle lune en Taureau vendredi 19, avec Mars qui passe en Cancer pour la fin du mois, et lui aussi fait une opposition d'entrée de jeu à Pluton. Puis un carré à Jupiter qui est fraîchement arrivé en Taureau. Donc une fin de mois animée en perspective avec l'émergence de nouvelles énergies. Heureusement, le Taureau s'applique dans tout ce qu'il fait et devrait nous permettre de canaliser nos ressources comme nos projets dans la bonne direction. Concernant les projets, ça fait déjà quelques mois que je vais opérer des changements. Je vais arrêter les tirages quotidiens la semaine prochaine. Ça va me permettre de me concentrer sur d'autres projets. Et en premier lieu, celui qui concerne, on va dire, l'interface payante. Vous le savez, si le tirage complémentaire que je fais vous intéresse, vous pouvez adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos que je propose de manière exclusive. J'ai reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire, donc je propose en vente directe des vidéos à la manière d'un catalogue. Je vais proposer aussi une formule d'abonnement, je vais mettre un certain nombre de vidéos en ligne d'ici cet été sur différents sujets. Un dernier point, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, surtout que je propose à nouveau des créneaux de consultation par téléphone. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-mai, Amis Verseau. Du sein de la sagesse d'Orion Caché sont sortis le roi aigle et la gardienne des balances. Vous connaissez une fin de cycle à l'heure actuelle qui rétablit qui nourrit les prochains cycles. Quand quelque chose se termine, c'est que quelque chose est appelé à commencer. Et vous êtes encouragé à prendre du recul afin de faire le choix le plus juste. Cette notion de justesse va sans doute être importante. Il s'agit réellement de préparer la suite, de s'engager avec discernement. On a le maître la minutie au dos. Il y a une idée d'être très attentif à la qualité de nos choix, à la qualité de nos décisions ici. Alors je ne suis pas Verseau du tout. Pour le coup, c'est vraiment un endroit où il n'y a rien, chez moi. Donc c'est un lapsus de lecteur, de lectrice plutôt. Je suis une femme tout de même. Le roi aigle, la gardienne des balances. Oui, ils viennent parler du fait que, en prenant du recul, en analysant la situation, vous allez voir très exactement quelles sont les actions requises pour la suite. Le page d'épée était au dos de cette position, il est revenu au dos de celle-ci. Il y a quelque chose qui est appelé à progresser, il y a quelque chose qui est appelé à avancer. Et c'est à vous de vous appliquer à créer. On passe d'une énergie, là on a le 7 de coupe, là on a le 7 de pentacle, puis 8 de bâton, 8 de pentacle. C'est le pape, votre engagement qui va faire la différence. Si vous prenez vos responsabilités, le pape, vous aurez une grande marge de manœuvre. C'est-à-dire que quand je dis prendre ses responsabilités, c'est prendre une décision avec laquelle on est en accord, la papesse. La papesse, c'est un appel à être en accord. Le chevalier de bâton aussi. Et la reine d'épée. Désormais, je sais ce que je veux faire, donc je vais m'appliquer à le faire. C'est pour ça que viennent les efforts ensuite. Il ne s'agit pas seulement de parler ici. Il va falloir passer aux actes. Et c'est là que vous serez réellement dans une situation qui sera équilibrée. C'est l'aspect sans doute le plus intéressant du tirage. C'est sans doute pour ça que le maître de la minutie prend le dessus sur ces deux cartes. En étant au Verseau, il vient vous dire d'être attentif. Prends du recul, regarde la situation telle qu'elle est et vois où il faut que tu agisses, où il faut que tu fournisses des efforts, il faut que tu fournisses une forme de travail, de concrétisation.
Le 8 de Pentacle ici est une concrétisation. Parce que pour être aligné sur l'univers, aligné sur votre vie, il y a une... Enfin, ce qui est fondamental pour être aligné sur votre vie, c'est que vos pensées, votre réflexion, votre monde intérieur se reflètent dans le monde extérieur. Que vos pensées, vos réflexions se reflètent dans vos paroles et que vos paroles deviennent des actions. Si vous dites des choses et vous ne les faites pas, bah vous allez tourner en rond un petit moment, un long moment. Vous allez rester prisonnier du piège de je dis, mais je ne fais pas. Ici, vous êtes appelé à concevoir, dire, puis faire. Concevoir, c'est la papesse. Le 8 de bâton est une carte de prise de parole, de prise de position. Et le 8 de pentacle, je passe de la parole aux actes. Et c'est du moment où vous passerez de la parole aux actes que vous commencerez à semer des graines, à réellement profiter des opportunités que cette fin apporte pour vous. On a le monde, le 7 de coupe et la papesse. Le page d'épée était au dos de cette position. Donc vous êtes bien conscient que quelque chose s'est terminé et que vous pouvez désormais vous lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles envies, dans tout un tas de nouvelles perspectives. Là, c'est votre réflexion. C'est pour ça que c'est important de prendre du recul, pour voir la situation telle qu'elle est. Pas telle que vous pensez, vous avez cru, vous auriez voulu, vous préféreriez que... Non, telle qu'elle est. Ici, il faut avoir un raisonnement qui est détaché, quasi mathématique. Je prends mon panier d'émotions, je le mets de côté et je regarde les faits. Ensuite, pour que réellement, j'ai envie de dire, le processus vous permette de passer de la conception à la réalisation, il faut prendre le panier d'émotions, il va falloir le vider à un moment ou à un autre. Ne serait-ce que pour vérifier les faits et les émotions, comment ils se connectent. Si mon intuition me dit il a une sale gueule ce fruit, bon bah avant de mordre dedans, pourquoi pas prendre un couteau et le couper et vérifier que le milieu n'est pas pourri. Ici, il y a quelqu'un qui se distancie de ses émotions pour justement déterminer à quel moment ses peurs, ses doutes peuvent l'empêcher de s'écouter réellement. Donc ça c'est très très important. Il faut réellement que ce soit clair dans votre tête. Pas que ce soit... Il ne faut plus qu'il y ait de tempête dans votre tête. C'est pour ça qu'on a le roi aigle, le maître à la minutie. Parce qu'il est question d'agir avec précision et efficacité. De définir une trajectoire en se disant, bon, je vais aller là, alors déjà, il faut que je commence les préparatifs. Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire le trajet? Sur le trajet, comment ça va se passer? Comment sera la route? Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui... qui doit faire preuve de minutie afin de réellement avoir un regard sur le long terme qui lui permette de savoir exactement où poser ses pieds pour tous les prochains pas qu'il a à accomplir. Il y aura des surprises. Et marcher sur une pierre, paf, elle n'est pas si stable que ça. Et vous avez reculé de quelques mètres sur le trajet. Mais ça, c'est le moment venu. Pour l'instant, on vous demande vraiment de déterminer le trajet. Et ensuite, l'action nécessaire au progrès, ça va être de parler. De parler de vos projets. De dire ce que vous allez faire. Il ne faudra pas s'arrêter là. Hein. Le 8 de bâton vous appelle à l'affirmation. 7 de pentacle, chevalier de bâton, 8 de bâton. Là, on a quelqu'un qui se lève, d'une manière ou d'une autre dans sa vie, qui se lève, qui regarde autour de lui et qui dit, bon, vous savez quoi les copains, on a bien rigolé, mais là, je vais aller lancer tel projet, je vais aller à tel endroit. On a quelqu'un ici, 8 de bâton, qui dit ce qu'il va faire.
qui dit les graines qu'il va semer. 7 de Pentacle. Il y a de l'enthousiasme. Ben oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Allez, on commence par la valise. Ensuite, je check le char. Il faut que je vois, il y a un des chevaux, il a un problème. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui, une fois qu'il a du recul sur la situation, qu'il a fait du tri dans les faits, dans les émotions, dans tout ce que représente toujours une clôture, une fin de quelque chose, et les portes qui s'ouvrent, et qui doit décider de la suite et passer de la parole aux actes, passer de la pensée à la parole, à l'affirmation positive, puis aux actes. C'est le pape, la reine d'épée et l'huile de Pentacle. Le page d'épée. Il est temps de mettre en œuvre, de vous engager réellement dans ce que vous avez conçu, dans ce qui dans votre esprit est le plus cohérent, le plus pertinent. Donc, regardez la situation qui change, observez-la, et voyez dans quelle direction vous voulez désormais aller. Réétalonnez votre boussole. Réétalonnez votre boussole. Et la gardienne des balances, le pape, c'est deux cartes qui ensemble viennent vraiment vous conseiller. Elles viennent vous dire que si vous vous engagez du fond du cœur, que si vous faites la chose qu'il faut faire, qu'il y a réellement ce sentiment d'évidence. Oh ben c'est le chevalier de bâton, mais j'ai toujours eu envie de faire ça, puis je peux le faire là maintenant. Bon, ben les compagnies, bye bye, parce que je vais en profiter là. Bah oui, j'en ai terminé avec ce projet, je vais me lancer dans celui-là. Ici, on a réellement un appel à se lever et à marcher. À faire preuve d'engagement, en tout cas. Bon, on va voir la deuxième partie, je suis assez curieuse de voir où elle va vous emmener. Donc, je vous explique comment la voir vous aussi, pendant que je tire les cartes. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période d'anniversaire. Comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à des contenus exclusifs, extensions, horoscopes. Je vais par ailleurs proposer de nouvelles vidéos exclusives dans les prochaines semaines. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je vais proposer une formule sans doute de newsletter pour informer de nouvelles vidéos et une formule d'abonnement pour permettre de recevoir les liens vidéo dès la publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mai. Au revoir.